Et là, mon téléphone est bloqué. On n'est jamais trop chargé d'appareils photo, de caméras, de tout ce que vous voulez. Ça faisait partie de la liste. Ça fait 23h39. Good morning. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on est dimanche. Je n'ai pas atelier et je suis seule à la maison, donc je me suis dit aujourd'hui qu'on allait passer la journée ensemble avec une petite condition. Ça fait un petit temps que je vois passer ce genre de contenu, mais j'ai jamais passé le cap, dans le sens où genre j'ai jamais vraiment fait ça. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un no scroll Sunday. Je vais venir verrouiller mon téléphone avec une application pour ne pas aller sur Instagram, TikTok et YouTube. Donc je vais vous montrer comment je vais faire ça. En fait, je vous en ai déjà parlé, mais il s'agit de l'application Focus. Ça s'appelle comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce tag NFC pour bloquer les applications. Donc ici, je vous montre juste les applications que j'ai bloquées. Donc j'ai bloqué Facebook, Instagram, Messenger, TikTok et j'ai bloqué aussi YouTube. Alors d'habitude j'évite de bloquer YouTube, mais en fait c'est pas grave. Je me suis dit aujourd'hui on va faire une full journée comme ça où on ne passe pas de temps sur les réseaux sociaux, donc on ne va pas scroller, on ne va pas regarder de vidéos. Et maintenant comment est-ce que je vais faire ça? C'est que pour activer le profil, je vais cliquer dessus, hop, je choisis, et là en fait ils me disent ready to scan, je vais scanner. Et là, mon téléphone est bloqué. Et là, ça me met le temps que j'ai bloqué de mon téléphone. C'est-à-dire que si maintenant je vais sur Instagram, bon, déjà j'ai ScreenZen qui est ici, mais je ne peux pas y accéder. Genre c'est bloqué, c'est complètement bloqué. Maintenant que ça c'est fait, c'est quoi le programme du jour? Ce matin, j'ai juste envie de me poser et de tricoter un peu. J'ai commencé ce pull. C'est le Novice Sweater de Petite Knit et c'est très marrant parce que c'est vraiment super facile. C'est encore plus facile que le Louisiana, je trouve, parce qu'il n'y a pas de raglan. C'est une laine que j'ai trouvée chez Zeman sur les conseils de Andrea, qui est une copine illustratrice qui tricote aussi. Je sais pas, genre je trouvais la laine assez jolie. C'est pas du 100% laine, bien évidemment. Vous vous doutez qu'à 2,60€ les 100 grammes, ça peut pas être du 100% laine, mais c'est quand même du 20% et je trouvais que la couleur et le rendu étaient vraiment très sympa, c'était vraiment très automnal. Donc voilà, je me suis dit que j'allais un petit peu tricoter ce matin. Alors en ce moment, j'essaye de lire et de tricoter en même temps, mais j'ai quand même beaucoup de mal, donc ce que je vais peut-être faire aussi c'est lire un petit peu et puis après j'ai envie d'aller faire un tour en ville solo. J'aime bien me faire des petits tours en ville de temps en temps. Je sais que la plupart de mes amis vont presque jamais dans le centre, mais moi j'adore me balader dans le centre de Bruxelles. J'ai l'impression d'être une touriste alors que je suis pas vraiment touriste, et je sais pas, genre on a une belle ville quoi. Genre je sais pas si vous êtes déjà venu à Bruxelles, mais je trouve que le centre historique est vraiment très chouette, et puis même dans les quartiers comme XL, Saint-Gilles, il y a plein de petits cafés hyper chouettes, hyper mignons. Bref, j'aime bien m'imprégner de la ville, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore habiter en ville, c'est que tout est plus ou moins proche à moindre mesure, mais qu'il y a du monde, il y a de la culture, il y a du mouvement quoi. Et donc voilà, je me dis pourquoi pas aller faire un petit tour. Donc voilà, ça c'est un peu le programme de la vidéo. Du coup ça fait plus ou moins genre 1 heure que je tricote, et regardez où est-ce que j'en suis. J'ai déjà fait le col et ici je suis en train de faire, il s'appelle ça le yoke, et en français ça s'appelle comment? L'empiècement. Franchement j'aime trop la couleur, mais c'est la première fois que je fais une construction comme ça. C'est juste on fait des augmentations et j'imagine que du coup ça tombe plus ou moins assez bien.
Mais là en fait je suis en train de réfléchir. J'aimerais bien acheter des patrons. C'est une Danoise je pense. Est-ce que c'est une Danoise? Non, c'est une Norvégienne. Elle est très connue sur les réseaux sociaux. Elle a pas mal de tops qui sont assez connus. Je vais vous montrer. Donc en gros, elle a plein de tops qui sont assez connus. Ah non, c'est pas elle qui fait le rose top. Mais en gros, du coup, genre j'ai trop envie de faire celui-ci. En gros, c'est un top qui est réversible. Celui-ci que j'ai envie de faire. Voilà. Regardez comme c'est beau. Et ce que j'adore sur Ravelry, c'est que tu peux regarder plein d'exemples différents. Et c'est magnifique. Oh, je pense que je vais faire celui-là. J'en sais trop beau. Bref, je me suis dit qu'en attendant l'automne, que j'allais me tricoter encore un top parce que je pense que je vous l'ai pas dit. Le Infinity Button Top que je voulais faire en bleu foncé, en fait j'ai pas assez de laine et genre il m'arrive genre là. Je n'ai pas encore détricoté parce que ça me fait trop mal au cœur parce que j'ai quand même passé du temps à le tricoter. Mais bon, ça n'a pas de sens de le garder en sachant que la laine n'existe plus et que je vais jamais pouvoir retravailler ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter du coup le Mathilde Top, je pense, ou alors le Knitlet. Je ne sais pas trop en fait, je ne sais pas trop. Il est 11 h et je vais me mettre en route pour aller faire une petite balade en ville. J'avais envie de vous montrer ce que je prends avec. Donc je vais prendre ce sac ici et on va le remplir ensemble. Je vous montre tout ce que je mets dedans. Première chose, forcément ça va être mon clé, mon portefeuille et mes AirPods. Ah oui, je vous ai pas dit, je me suis racheté des AirPods parce que si vous me suiviez au tout début des weekly vlogs, j'avais perdu justement mes AirPods. Je les ai enfin rachetés, en fait je sais pas comment j'ai fait sans pendant tout ce temps. Ensuite on va venir mettre mes petits carnets. Je sais pas si à un moment j'ai envie d'écrire ou quoi, c'est toujours bien. Et évidemment qui dit carnet dit aussi bic, donc du coup je vais les mettre comme ça. Faudrait peut-être que je mette une encoche pour mettre un bic comme ça ici, ça peut être sympa. Évidemment, en bonne influenceuse, j'ai mon petit appareil photo et ici ma caméra, plus celle que je vais prendre là ici. On n'est jamais trop chargé d'appareils photo, de caméra, de tout ce que vous voulez. Si vous êtes dans la même vibe que moi, à mon avis, vous comprenez exactement. Ensuite, je vais prendre mon WIP, mon Work in Progress. Souvent, ce que je fais, c'est que j'ai le patron sur mon téléphone aussi. Et donc, du coup, je peux travailler au fur et à mesure. Je pense que il faut mesurer, donc je vais prendre un petit mètre aussi. Alors quand je me balade avec un projet, je vais toujours faire en sorte de un peu mettre les aiguilles comme ça, parce que j'ai déjà eu le coup une fois où tout s'était, enfin pas tout mais genre une grosse partie s'était défait. Ça c'est le petit rouleau, très pratique, c'est tout petit, c'est très mignon, ça rentre parfaitement dedans. Et alors je vais prendre ma Kindle. Où est-ce que j'ai mis ma Kindle? Je ne sais pas où j'ai mis ma Kindle, peut-être, je pense qu'elle est en haut, j'arrive. Et voilà, dernière chose, ma petite Kindle. Je suis actuellement au tome 3 de l'Amie prodigieuse. Je suis vraiment fan. La partie ici, c'est plus quand elles sont adultes, donc c'est un point de vue complètement différent, mais très intéressant. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans mon sac. Et alors, je me prends toujours un petit sac de course, on ne sait jamais. Et celui-ci, c'est le sac que j'avais acheté quand j'avais été au Japon. Je vous avoue que c'est mes sacs préférés. J'en ai deux, j'en ai un qui est médium et j'ai l'autre qui est large. Le large est vraiment très large. Celui-ci, c'est vraiment celui que je prends hyper souvent. Ça veut dire que si j'achète quelque chose ou si je dois ramener des petites courses, je dois pas acheter un sac en plus. Et voilà. Voilà, j'ai déjà chaud. Mais bon, je vais juste boire un petit peu. Et voilà, c'est tout. Je pense qu'on va pouvoir aller en ville. Il y avait beaucoup trop de monde à la rue haute, donc là je
me dirigeais vers le Sablon, mais en fait il y avait aussi beaucoup de monde. Donc là j'ai vu qu'il y avait un nouveau truc de brunch que je ne connaissais pas du tout. Et je pense que je vais aller manger là. Là on arrive à Mont des Arts. Bon bah j'ai tellement marché, je suis arrivée à la Bourse. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir au Halles Saint-Géry. J'ai pas encore revu depuis qu'ils ont rénové le truc. Apparemment maintenant tu peux prendre un petit truc à manger et tout. Et donc du coup ça peut vraiment être sympa. Donc c'est vers là que je me dirige. Après avoir essayé de manger dans genre 50 endroits différents. En fait il y a vraiment du monde. Enfin, dès qu'il fait beau à Bruxelles, tout le monde va au marché du jeu de balle. Tout le monde a la même idée. Et 1 heure c'est un peu le pic quoi. J'espère que je vais pouvoir manger parce que je commence vraiment à avoir faim. C'est de nouveau un énorme fail. Parce qu'en gros, donc c'est juste là, c'est trop beau. En vrai, c'est hyper sympa si vous voulez venir manger à Bruxelles, mais c'est juste qu'il y avait que des trucs gras et frits. Genre, j'ai pas du tout envie de ça. J'ai juste envie d'un brunch, un truc genre un peu léger, quoi. Et là, il y avait que genre des hot dogs, des burgers, des frites. Du coup, je suis toujours à la recherche de manger, quoi. C'est un enfer. En vrai, j'aime trop ici. La place Sainte-Catherine, je pense que c'est l'un de mes endroits préférés pour me balader. C'est trop sous-coté, j'adore. Je suis repue. J'ai été manger chez Whitpecker. C'est un classique, il y en a 2 dans le centre. C'était très bon, mais j'ai l'impression que j'ai mangé trop vite. Donc du coup, là ça me fait du bien de faire une petite balade digestive. Je me dirige vers le Grand Hospice. C'est un, comme le nom l'indique, c'est un ancien hospice. Et il y a plein de petits locals des créateurs. En attendant que ce soit acheté par quelqu'un, je pense, ou que ce soit un truc plus important, ils le louent à des prix avantageux pour les créateurs. Et en fait, j'ai plein de copines qui ont un atelier là, dont notamment Juliette. Et du coup, quand je suis partie là ce matin, j'ai vu qu'il y avait un Summer Flea Market, petite brocante. Donc je me suis dit que j'allais faire ça. Et puis après, comme je suis dans le centre, je vais en profiter pour aller chez Jimmy Fairly. Je vais m'acheter des nouvelles lunettes parce que j'ai perdu mes lunettes de soleil. Et du coup, comme je vais partir au Vietnam dans 3 semaines, j'ai absolument besoin d'avoir mes lunettes. Donc il faut absolument que j'aille les chercher. Voilà. Bon, du coup c'était minuscule, mais j'ai quand même trouvé quelque chose. Je suis trop contente. En gros, en fait, j'ai une liste de livres que j'ai envie de lire. Et ça faisait partie de la liste. Ça s'appelle My Year of Rest and Relaxation. Je me suis acheté un top aussi. Pour tout ça, j'en ai eu pour 5 €. Très contente. Je crois que j'ai unlock le fait de vlogger en rue. En fait, j'utilise mon téléphone finalement. J'ai 10 000 appareils photo, j'ai 10 000 caméras et tout. Mais genre, je trouve ça toujours hyper intimidant de sortir. Même la DJI, genre, je trouve que ces flags qu'on filme, et je sais pas, genre ça me gêne. Alors que là, quand je parle à mon téléphone, en fait, on s'en bat les couilles. Et voilà, en fait, c'est beaucoup plus simple, je sais pas. Peut-être que c'est juste dans ma tête. Et au final, genre, je sais que la plupart des gens s'en battent les couilles et qu'ils vont se dire qu'est-ce qu'elle est en train de faire, elle filme pendant 2 secondes et puis le flux de leur pensée va passer à autre chose. Mais ça reste quand même quelque chose de filmer en public. Là, je vais aller regarder pour les lunettes et puis je vais aller voir le tapis de fleurs, je pense, parce qu'il y a encore jusqu'à aujourd'hui. Je suis restée 50 heures dans ce magasin, mais j'ai trouvé mes nouvelles lunettes. J'avoue que j'ai pas filmé parce que j'étais trop en mode il faut que je me concentre, il faut que je fasse un bon choix. Je sais pas si vous savez, mais genre je suis ultra myope et donc du coup je change pas de lunettes hyper souvent, mais là j'avais pas le choix, j'avais plus de lunettes de soleil. Là je suis arrivée, comme vous pouvez l'entendre, à la Grand Place et je vais vous montrer. Éclipsée, il y a beaucoup trop de monde, genre ça m'angoisse, vraiment genre ça m'angoisse. J'ai fini la journée chez ma grand-mère, c'était très chouette. Passer du temps avec vos grands-parents c'est important. Et là je me suis fait ramener par un Uber qui est un peu trop tactile. Voilà, franchement c'était trop bien, genre ça m'a pas du tout manqué parce que j'ai pas ouvert les réseaux sociaux de la journée.
tu vois. Le seul truc que j'ai regardé, c'est YouTube. Enfin, pas YouTube, j'ai regardé mes stats YouTube pour voir s'il y avait des gens qui regardaient, voilà. Mais sinon, c'est le seul truc. Une bonne expérience, en vrai. On est officiellement le lendemain. Je vais vous montrer comment je vais déverrouiller mon téléphone. Au final, j'aurais presque fait, je pense que j'ai quasi fait 24 heures sans les réseaux. Pour tout vous avouer, ça m'a pas du tout manqué. J'ai même passé une très très bonne journée. Donc maintenant, je retourne dans l'application Focus. Et là, vous voyez, en fait, ça fait 23 heures et 39 minutes. Je vais déverrouiller maintenant, je vais pas attendre 24 heures. Donc là, je vais pouvoir le faire et ça va fonctionner et c'est déverrouillé. Et maintenant, je vais pouvoir aller sur Instagram, etc. Finalement, hier, j'ai quand même passé pas mal de temps sur mon téléphone. Ça a pas, genre, hyper fort réduit mon temps d'écran. Pour la simple et bonne raison que j'ai passé beaucoup de temps sur Google parce qu'on a fait plein de recherches avec ma grand-mère. On a parlé de son enfance, de son adolescence et elle voulait me montrer les endroits où elle a vécu, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. Du coup, ceci est votre signe de passer une journée par semaine sans les réseaux sociaux. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et regardez, j'ai tellement bien avancé sur mon pull. J'ai hyper bien avancé par rapport à hier. Passez moins de temps avec vos écrans et plus de temps avec vos hobbies. Sur ce, je vous fais plein de bisous et d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas de rester créatif. Salut!